Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia. Eh bien, je dis bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de KMT Télévision. Vraiment, c'est une joie de nous retrouver, c'est très important, avec l'Alliance des évangélistes et ses invités, quel que soit Dieu fera. De toute manière, Dieu fait toujours. Et je voudrais vraiment, au nom de l'Alliance, remercier tous ceux et toutes celles qui nous encouragent, parce qu'effectivement, je vous assure, chers amis, je reçois personnellement, et les autres frères et sœurs pasteurs reçoivent aussi personnellement, enfin quotidiennement, j'allais dire, les remerciements, la joie, comment vous êtes persévérants à cette émission, et je bénis Dieu. Ce qu'on va faire, je vais tout de suite prier, et après, je vais vous dire vraiment le thème que dans lequel nous allons évoluer aujourd'hui. Je vous invite à prier. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue. Je t'adore, Seigneur. Et merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, que tu m'as donné. La Bible dit que tu m'as fait don de ton Esprit Saint, Seigneur, par amour. Et je veux en ce matin, en ce jour, te remercier. Te remercier, Seigneur, pour vraiment, mon Dieu, mon Sauveur, la croix de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé. Te remercier pour ce don. Te dire vraiment merci parce que si aujourd'hui, Seigneur, j'ai l'espérance de la vie éternelle, c'est parce qu'un jour, j'ai entendu ce message de grâce, ce message de salut, et parce que j'ai manifesté la foi en me repentant, en donnant ma vie à Jésus, et Dieu m'a donné son Saint-Esprit, comme la Bible me dit, et désormais, j'ai cette espérance de voir Jésus un jour. Seigneur, je remets cette émission entre tes mains. Je te demande, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, de garder, de consoler, d'ouvrir les yeux, de convaincre ceux et celles qui vont suivre cette émission, Seigneur. Ceux qui se trouvent dans une quelconque difficulté, Seigneur, puisses-tu encore libérer tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, les amis. Ce matin, aujourd'hui, ce dont nous allons parler, c'est vraiment la puissance du pardon. Voilà, c'est un thème, j'allais dire, d'actualité, parce que pourquoi c'est d'actualité? Tous les jours, il nous faut pardonner, et peut-être que tous les jours, nous sommes offensés. Peut-être que tous les jours, on nous fait des choses que nous n'aimons pas. Ça veut dire qu'on fait nous des bails que nous pas en main, et là, on fait un bail que nous pas en main, ça va mettre un bail en tchèo, tu vois, et puis tu as des difficultés à pardonner. D'où le thème ce matin, la puissance du pardon. Et j'aimerais tout de suite lire avec vous 2 versets pour introduire notre thème dans Ésaïe 55, les versets 6 et 7. Alors, Ésaïe, c'est un prophète qui a parlé de la part de Dieu, et beaucoup de choses qu'Ésaïe, qu'il a pu dire, d'accord, se sont révélées, se sont accomplies 700 ans après, d'accord, quand il a parlé de Jésus, du sacrifice de Jésus, etc., etc. 700 ans après, Jésus a dit que la parole qui a été écrite, eh bien, aujourd'hui, elle est accomplie parce que je suis là. Ici, Ésaïe 55, versets 6 et 7, il dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. » Alors, on comprend qu'il faut qu'on cherche l'Éternel. On comprend que l'Éternel est venu à nous par le don de Jésus-Christ, mais il faut que nous le cherchions, et ça c'est très important. Il est dit que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Amen.
D'où notre thème aujourd'hui, la puissance du pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui guérit. Le pardon, c'est une puissance qui délivre. Le pardon, c'est une puissance qui donne la vie. Et je vous assure. Et le vrai pardon traite le chagrin et l'amertume. Le vrai pardon traite le chagrin et l'amertume, mon ami. Cher ami, ce matin, je voudrais te dire que le vrai pardon, dans le pardon, il y a une puissance. Et cette puissance libère. Et le vrai pardon, quand tu pardonnes, eh bien, ça va traiter le chagrin, ça va traiter l'amertume, ça va traiter la rancœur, ça va traiter toute l'animosité qui est dans ton cœur. J'ai noté que l'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, c'est aussi à une déception, à une injustice qui produit, d'accord, si on ne le traite pas ou on ne la traite pas, ça va produire le découragement, le dégoût et du ressentiment, et des fois ça peut conduire à la mort. Et c'est pourquoi, mon ami, toi qui regardes ce programme en ce jour, je voudrais t'inviter à goûter à cette puissance qu'est le pardon. Peut-être qu'on t'a fait quelque chose, peut-être qu'il y a des années que tu as subi, tu es une victime pendant des années et tu n'as pas pardonné parce que tu dis que tu ne peux pas. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que dans le pardon, il y a une puissance et il faut que tu fasses vite pour rentrer dans ce privilège qu'est le pardon. On a dit que le vrai pardon traite l'amertume et traite aussi le chagrin. Le chagrin, mon ami, c'est un état de déplaisir. Le chagrin, c'est une peine. Le chagrin, c'est de l'affliction et aussi de la morosité. D'accord? Le chagrin, c'est un sentiment d'une grande tristesse. Tu vois? Quand tu es dans un chagrin, tu es triste, on t'a fait quelque chose et puis pour toi c'est irremontable. Tu ne peux pas remonter, tu es dans ce chagrin, tu pleures, tu ne veux pas manger, tu ne veux voir personne, tu ne veux pas pardonner parce que tu dis qu'on n'aurait pas dû te faire ça. Et je te rappelle que le pardon est une puissance qui guérit, une puissance qui libère. Et écoute ce que Jean dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 36. Il est dit que si donc le Fils vous a franchi, le Fils c'est Jésus, le Fils de Dieu, d'accord, l'homme Dieu, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, toi qui es dans ta jeunesse ou toi qui es dans ta vieillesse, je voudrais te dire ce matin que si Jésus, le Fils, s'il t'a franchi, tu seras réellement libre. Et tu verras que tu pourras pardonner. Tu verras que les personnes que tu as retenues pendant des années, parce qu'elles t'avaient offensé, et tu verras que quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a dit les 7 paroles sur la croix, et l'une des paroles qu'il a dites, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors que les gens savaient ce qu'ils faisaient. Les gens savaient qu'ils étaient en train de crucifier Jésus. Les gens savaient qu'ils étaient en train de le cravacher. On l'a cloué sur une croix, on a craché sur lui, on l'a injurié. On a manifesté de la méchanceté. Les gens savaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais l'homme Dieu, Jésus-Christ, avec un amour immense, il va prier son Père, il va prier Dieu. Et il va dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'a pas voulu mourir en retenant, d'accord, rancœur à ces personnes qui le tuaient, mais au contraire,
il a dit, papa, il faut les pardonner. Et c'est pourquoi que nous avons lu que si le Fils vous a franchi, si vous donnez votre vie à Christ, si vous acceptez le Christ comme Seigneur et Sauveur, si les couples qui regardent cette émission, si les familles qui regardent cette émission, si les célibataires, les veufs, les veuves, les divorcés, si les personnes qui regardent cette émission en ce jour, et vous retenez des gens sous votre cœur, parce que ces personnes vous ont fait du mal, je vous invite, monsieur, je vous invite, madame, je vous invite, jeunes gens, à vous libérer en pardonnant à toutes ces personnes. C'est très important. Si le Fils vous a franchi, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a des personnes qui vont être libérées en ce jour. Parce que Dieu veut vous libérer. On va faire une lecture dans 2 Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 2. Et on va lire les versets 5 à 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Il est dit que si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous deviez bien plus lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Ça veut dire manifester de l'amour envers cette personne. Acte de vérité, de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. C'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ceux que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous et en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Mes amis, ici, dans cette lettre, Paul est en train de traiter quelque chose. Il y a un fait qui s'était passé, et je vais lire quelques versets avec vous. Un homme qui était tombé dans l'impudicité, un homme qui avait couché avec la femme de son père. Et c'était une abomination en Israël. Et on avait sanctionné cette personne, on l'avait puni, on l'avait mis hors de l'église. Et après un temps, voilà, Paul dit maintenant, il dit que on ne peut pas retenir quelqu'un et rancune toute la vie. Si on a mis quelqu'un en quarantaine, en punition, mais à un moment, il faut pardonner cette personne et libérer cette personne. Et c'est pourquoi ce courrier dans 2 Corinthiens, ce que j'ai lu, et le fait, on va aller dans 1 Corinthiens, et on va voir le fait dans 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 3 à 5. Ici, alors si je prends à partir du premier verset, 1 Corinthiens, chapitre 5, premier verset, pour bien comprendre l'histoire, il est dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plus tôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Verset 3. Pour moi, Paul dit pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Alors on voit que la sanction, Paul disait qu'un tel homme soit livré à Satan quant à sa chair. Ça veut dire, on comprend que cet homme est dans une souffrance, d'accord? Souffrance séparée de la communion.
séparé de tout privilège, d'accord? Ne dites pas bonjour à cette personne, etc., etc., d'accord? Mais tout ça, c'est pour un temps. Et on a vu, dans 2 Corinthiens 2, les versets 5 à 11, où là, Paul va dire, eh bien, maintenant, il faut pardonner. Maintenant, il faut passer l'éponge. Il y a un temps de châtiment, il y a un temps de condamnation, il y a un temps de punition, mais il y a un temps, il faut pardonner. Et c'est très important lorsqu'on comprend. Parce que dans le pardon, il y a de la consolation. Paul dit, cet homme maintenant a besoin d'être consolé. Il a besoin de la consolation pour qu'il ne soit pas dans une tristesse excessive. Pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est faire acte d'obéissance à la parole de Dieu. Puisque la parole nous demande de pardonner, le Seigneur nous demande de pardonner. Cela peut être une épreuve, mais le Seigneur nous observe. Oui, c'est peut-être une épreuve. Parce que quand tu as mal, quand on t'a fait du mal, quand on a tué un membre de ta famille, quand on t'a cambriolé, quand on t'a volé, quand on t'a violé, quand on t'a fait une méchanceté, d'accord? C'est une épreuve pour toi de pardonner à cette personne. C'est vrai. C'est pas évident, il faut le dire. C'est pas facile, il faut le dire. Mais lorsque tu as Jésus dans ta vie, quand tu as Jésus dans ta vie, je t'assure que le Seigneur te permet de passer l'éponge. Il te permet de pardonner. C'est très important. Le pardon est une arme de Dieu. Écoute-moi bien. Le pardon est une arme de Dieu avec laquelle il fait toute chose. Il traite toute chose. Il traite toute amertume. Il traite toute colère. Il traite tout esprit de vengeance. C'est avec le pardon que le Seigneur traite toutes ces choses. Mais c'est ce pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Regarde ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Alors, on va dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Il nous dit que, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pourquoi que si nous n'avons pas Christ, il nous est difficile de pardonner. Et si je lis le verset juste avant, verset 18, il est dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors je voudrais te dire à toi, monsieur, à toi, madame, toi, jeune homme, toi, jeune fille, toi qui as été violenté, tu as été accusé, tu as été rejeté, tu as été trahi, tu as été jeté comme un vieux chiffon, tu as été ignoré. Et tu as dit, jamais je ne vais pardonner. On peut comprendre que tu dises jamais que tu veux. On peut le comprendre, mais on ne peut pas te donner raison. Parce que tu as la capacité et tu as la possibilité de pardonner en acceptant Jésus pour ton Seigneur et ton Sauveur. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Monsieur, avez-vous Jésus dans votre vie? Madame, avez-vous Jésus dans votre vie? Je ne vous dis pas que vous êtes dans une religion, pas du tout. Parce que la religion ne va pas vous permettre de pardonner. Au contraire, vous allez vous cacher dans votre religion, derrière votre religion, pour ne pas pardonner. Mais je vous assure que Jésus-Christ, celui qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, celui-là va te donner la capacité, le pouvoir de pardonner. Mais il faut que tu puisses l'accepter. Parce qu'en fait, ce que je veux te dire, lorsque tu acceptes Jésus, eh bien, tu passes par la repentance et tu reçois le pardon de tes péchés. Parce que toi aussi, tu as péché. Il faut comprendre que toi aussi, tu es un pécheur. Tu accuses quelqu'un qui t'a offensé, qui a péché contre toi, mais toi, tu es un pécheur. Et en plus, si tu n'as pas Christ, tu es un pécheur perdu. Et la Bible nous dit dans Luc, chapitre 19, le verset 10, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. L'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, le Fils de Dieu, ok, ça veut dire Jésus-Christ. Il est venu chercher, il est venu sauver ceux qui sont perdus. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez?
Alors, ça veut dire que quand vous vous repentez, quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous comprenez que même dans votre religion, même d'après vous, la plus belle religion, dans votre religion, vous êtes perdu si vous n'avez pas Christ. Si vous n'avez pas Christ, vous êtes perdu. Parce que vos péchés ne sont pas pardonnés. Et pourquoi vous ne pouvez pas pardonner? Parce que vos péchés ne sont pas pardonnés. Parce que vous n'avez pas en vous-même la capacité de pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous n'avez pas, ni vous ni moi, nous n'avons pas en nous-mêmes cette capacité. C'est lorsque nous acceptons le Christ Jésus. C'est lorsque nous passons par une repentance. Et la repentance nous conduit vers la conversion. Et la conversion, c'est le fait que vous allez naître de nouveau. Qui veut dire, la vie d'en haut viendra en vous, chez vous. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 3, on nous dit un docteur de la loi viendra de nuit, d'accord, pour parler à Jésus, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie en train de parler avec Jésus. Et quand il va dire à Jésus, tu es vraiment un prophète, un homme qui vient de Dieu, parce que ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire. Jésus lui dit, si tu ne te repens, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Voilà. Jésus appelait à Nicodème à se repentir, à naître d'en haut. Et je voudrais te dire, monsieur, madame, si tu ne te repens, si tu ne te convertis pas, eh bien, tu ne peux pas pardonner. Parce que c'est en te repentant, en te convertissant, d'accord, que tu acceptes Jésus, il te donne son Saint-Esprit, et à partir de ce moment, tu commences à avoir la capacité de pardonner, quel que soit l'affront, quelle que soit l'offense. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui entend ce message et qui est d'accord pour recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui entend ce message et qui est d'accord pour se repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà repenti? Parce qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont repentis, mais qui vivent dans la chair, qui vivent dans le jeu, dans l'orgueil, dans l'ego, et qui ne veulent pas se soumettre à la parole pour pardonner. Et pourtant, ces chrétiens ont accepté Jésus. Pourtant, ces chrétiens ont donné leur vie à Jésus. Ils sont repentis, ils sont convertis. Ils sont descendus dans les eaux du baptême. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais le problème de ces chrétiens, c'est qu'ils marchent par la chair. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est pour toi. Toi, chrétien, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, mais on t'a fait du mal, mais tu ne peux pas pardonner. Pourquoi? Voilà pourquoi. La Bible te parle dans Romains chapitre 8, verset 13. Il te dit, si tu vis selon la chair, ça veut dire selon le vieil homme que tu avais auparavant, selon ton vieux caractère que tu avais auparavant, ok? Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Les actions du corps, c'est quoi? Mauvais pensée, vengeance, revanche, chien-bois, veille un monde pour bailler un tape, pour bailler un coup de bois. Prends un fusil pour bailler un coup de fusil. Prends un couteau, mettez un couteau en poche. Et fais chien-bois. Et puis, comment tuer monde. Tout ça, c'est marcher par la chair. Et ouais, on garde des affaires. Prends nos moun là, sorcier à garder, sorcier à nos moun là. Il y a bon petit papier, il y a bon poule, il y a bon il y a dû mettre à dans un point. Ou quoi déposer à dans un point. Ou les venger corps. Tout ça, c'est marcher par la chair. Ou n'y a le monde qui a dit que yo chrétien, yo ni Jésus, mais yo a fait ça qui pas bon. On nous parle franchement de mon bon matin. Est-ce que vous l'avez écouté? Eh bien, la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le Saint-Esprit, si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, sont filles de Dieu. Alors je voudrais vous dire en ce matin, toi mon ami, tu dis que tu es repenti, tu es converti, tu as Christ. Mais tu peux pas pardonner, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Comme dit Jésus dans Éphésiens, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, 5, il parlait à l'église d'Éphèse. Il dit, je sais que tu œuvres. Je sais que tu es les menteurs. Je sais que tu fais des bonnes choses. Je sais ça. Mais il dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Il lui dit, souviens-toi où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi qui es chrétien, et il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose, un frère, une sœur dans l'église, ta femme, ton mari, ton enfant, un voisin, un collègue, et tu tiens cette personne rancœur sous ton cœur là, tu es amer. Eh bien, le moment est arrivé pour que tu puisses te soumettre à la parole de Dieu. Parce que, écoute-moi bien, la Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, sache que cette mort dont il parle, pour le chrétien, c'est d'abord la tristesse. Ok, quand tu as triste le Saint-Esprit, il est triste et toi aussi tu es triste. Et si tu continues, d'accord, à résister à la parole, eh bien, il va partir. Hein. Il va partir. Et là, tu vas mourir. Il n'y aura plus de communion entre toi et Dieu. Et si tu continues comme ça, tu vas perdre ta vie éternelle. Si tu continues, parce que la Bible dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je voudrais te dire, tu vas mourir. Même si tu entends un enseignement qui dit que le salut ne se perd pas, eh bien, continue à vivre selon la chair. Continue à ne pas pardonner. Continue à résister à Dieu. D'accord? Résiste à Dieu. Ne te soumets pas à la parole. Et dis que tu es baptisé, tu as le Saint-Esprit, tu vas aller au paradis. C'est ça. Eh bien, la Bible te dit, mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, eh bien, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, mon ami, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, soumets-toi à la parole de Dieu et tu verras, tu vas goûter, tu vas jouir de la puissance du pardon. Voilà la parole que le Seigneur me donne pour nous en ce matin. Parce que trop de personnes se réclament enfants de Dieu. Et puis leur cœur est comme ça. Leur cœur est fermé. Yo pas qu'à la Dieu, pas en maïs. Alors ce matin, tu vas commencer à ouvrir ton cœur. Parce que le Seigneur te visite en ce matin. Et puis, maintenant, toi, qui n'as pas Jésus, toi, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Toi qui fais, peut-être que tu récites le Notre Père, le Je vous salue Marie, etc., etc. Je voudrais lire quelque chose avec toi. On va aller dans le Notre Père, justement. On va dans le Notre Père, et là, on va dans Matthieu. C'est très important. Matthieu, chapitre 6. Et on va dans les versets 14 et 15. Voilà. Ça, c'est la suite du Notre Père. Hein? Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, mon ami, quelle que soit l'offense, un bon ami à toi, il t'a fait une infidélité, il est sorti avec ta femme t'a trompé, tu as dit jamais tu vas pardonner cet homme. Madame, c'est la même chose pour vous. Une bonne copine à vous, elle est sortie avec votre mari, vous avez dit jamais vous n'allez pardonner à cette femme. Quelqu'un t'a cambriolé, quelqu'un t'a trahi, cette personne a été un traître pour toi, d'accord? Eh bien, écoute, tu dis jamais tu vas pardonner, écoute ce que Jésus dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Écoutons le verset 15. Jésus dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est vrai que dans le Notre Père, alors, je reviens au Notre Père, regarde. Dans le Notre Père, Matthieu 6, verset 9, écoute. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors ça veut dire que tu appelles Dieu Père. Ok. Comme tu fais le Notre Père, tu l'appelles Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors permets que nous travaillions pour subvenir à nos besoins, pour nous pas voler. Ok, d'accord. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Alors, voilà ce que tu demandes à notre Père. Notre Père, toi qui es aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Menteurs, menteuses. Voilà.
Tu es un menteur, tu es une menteuse, parce que tous les jours tu récites le Notre Père, tous les jours tu dis pardonne-moi comme je pardonne et tu ne pardonnes pas. Tu as quelqu'un sur ton cœur là, ou pas qu'à la dire. Tu as fait mais comme un morceau roche, comme un bon fait. Le Seigneur te dit aujourd'hui là, lâche ton cœur, pardonne. Parce que même si tu appelles Dieu notre Père, si tu ne pardonnes pas, tu es en enfer. Écoute-moi bien mon ami. Je ne suis pas un prophète de la mort. Je ne suis pas un prophète de l'enfer, pas du tout. Je suis un prophète de la grâce. Je suis un homme qui prêche la bonne nouvelle, l'évangile du salut. Je suis un homme qui prêche la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Mais Dieu me dit de te dire, tu dis à notre Père, si quelqu'un t'a fait quelque chose, quelle que soit la chose, et que tu ne pardonnes pas, et que tu viennes à mourir sans pardonner, c'est l'enfer qui est pour toi. Parce que Jésus dit, dans Matthieu 6,15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vais voir que si Dieu ne te pardonne pas, je vais voir par quelle porte tu vas entrer au paradis avec ton cœur amer, avec ton cœur plein d'amertume, plein de rancœur, plein de rancune. Je vais voir par quelle porte que tu vas passer pour entrer au paradis si tu ne pardonnes pas. Mon ami, voici le message aujourd'hui. Aussi bien que le pardon est une puissance qui libère, mais refuser de pardonner, c'est une puissance qui t'envoie en enfer directement. Alors maintenant, on va faire un cœur à cœur. Tu fais quoi? On va parler franchement. Tu fais quoi maintenant? Tu te décides de pardonner ou tu restes sous ta position? Tu te décides de libérer la personne ou tu restes sous ta position? Tu fais quoi? Voilà. Nous allons parler franchement pour matin là. Nous allons parler d'homme à homme. Pourquoi faire qui ça? Le collègue qui t'a fait du mal, ton épouse qui t'a trompé, ton époux qui t'a trompé, le voisin qui a cassé ta clôture, l'autre qui a écorché ta voiture, l'autre qui t'a violé, l'autre qui t'a séquestré, tu fais quoi en ce matin? Nous parlons franchement. Vous savez, par moment, il faut parler franchement, parce que trop de personnes descendent dans la tombe sans pardonner, et une fois que tu descends dans la tombe sans pardonner, mon ami, c'est fini pour toi. N'écoute pas les gens qui te disent qu'on va faire une prière au neuvaine. On va prier pour que ton âme sorte dans l'antichambre du purgatoire, passe au paradis. Mensonge. Arrête avec ces mensonges. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas, la Bible ne te dit pas que si tu n'as pas pardonné et puis tu es mort, des personnes vont prier pour toi pendant 9 jours. C'est pas vrai. Ça, c'est un gros mensonge qui est là. La Bible te dit que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Terminé, tout le monde descend. Alors mon ami, ce matin, aujourd'hui, ce message, c'est un message de grâce. Même si tu vois que je parle fort, je parle d'une manière, mais dans mon cœur, c'est de l'amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Parce qu'il voit que tu es dans deux souffrances. Tu es dans une souffrance, ce qu'on t'a fait. Parce que ce qu'on t'a fait, c'est pas bien. On t'a violé, c'est pas bien. On a menti sur toi, c'est pas bien. On t'a rejeté, c'est pas bien. On a volé ta voiture, c'est pas bien. On a tué ton enfant, c'est pas bien. On t'a fait toutes sortes de choses, c'est pas bien. Cette personne mérite d'être jugée. Et il y a la loi pour ça. Quand tu lis dans Romains chapitre 13, il te dit qu'il y a la loi pour ça. C'est pas bien. Mais c'est pas parce que c'est pas bien que Dieu va te donner raison pour ne pas pardonner. Et les deux souffrances dont je te parlais, c'est la souffrance de ce qu'on t'a fait. Et la deuxième souffrance, c'est la souffrance de ne pas pardonner. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas est en souffrance. Il y a la souffrance de l'offense, mais il y a la souffrance du refus de pardonner. Parce que comme pardonner, c'est une grâce. Comme pardonner, c'est une grâce. Comme pardonner, c'est une libération. Alors si tu ne pardonnes pas, tu es dans deux souffrances. La souffrance de l'offense et la souffrance du refus de pardonner. Tu fais quoi ce matin? Tu fais quoi aujourd'hui? Je t'invite, mon ami. Madame, monsieur, je vous invite aujourd'hui à venir à Christ. Je vous invite aujourd'hui à vous libérer. C'est très important. Écoute ce que le Seigneur te dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 et 32.
Épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 31 et 32. Et si je lis à partir du verset 30, là c'est pour ceux qui sont disciples, ceux qui sont chrétiens, qui ont le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. D'accord? Ne l'attristez pas. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le résultat. Le résultat, c'est de comprendre que aujourd'hui, Dieu veut vraiment te libérer. Dieu veut vraiment te pardonner. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est un exercice très important. Même s'il est compliqué, difficile, mais il n'est pas impossible. C'est un exercice que Dieu te demande. Peut-être qu'il faut marquer des noms. Les noms des personnes qui t'ont offensé. Marque les noms. D'accord? Pour ne pas oublier. Et commence, tu vas dire à Dieu, je pardonne à Michel. Je pardonne à Josiane. Telle personne qui est décédée, je l'enlève dans mon cœur, je pardonne. Ils à moi, mais je ne peux pas pardonner, tu vois. C'est un exercice écrit. Tu vas écrire et tu vas voir. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Mets les noms. Et puis, à haute voix, tu vas faire cette prière. Dieu t'entend. Ça va te libérer, mon ami. C'est très important ce que je te dis ce matin. Le pardon complet se présente ainsi. Se pardonner soi-même. Commence à te pardonner toi-même, parce que beaucoup de personnes ne se pardonnent pas. Pourquoi? Ce sont des personnes qui sont perfectionnistes et qui n'acceptent pas qu'elles ont fait une erreur. Il faut que tu te pardonnes. Dans le pardon complet, on se pardonne soi-même. On demande pardon à Dieu pour la colère, les injures, l'animosité, tout ce qu'on a fait, les mauvaises pensées. On demande pardon à Dieu, ce qu'on a fait contre les autres. C'est très important. Parce que lorsque Paul poursuivait les chrétiens pour les arrêter, quand Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas, dans Acte 9, quand Jésus lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus dit que c'est moi. Quand tu persécutes mes frères, là, c'est moi. Alors ça veut dire quoi? Quand nous péchons contre quelqu'un, c'est d'abord contre Dieu. Quand nous péchons, nous devons demander pardon à Dieu. C'est très important. Et puis après, demander aussi pardon à ces personnes. Ou encore pardonner ces personnes qui nous ont offensés. Accorder le pardon ne veut pas dire qu'on oublie. Mais non. Si quelqu'un a coupé ta main là, il va en coup de couteau là, il coupe la main. À chaque fois que tu regardes ça là, tu te souviens, tu ne peux pas oublier. Mais la douleur qu'il y avait dans ton cœur, le Seigneur enlève cette douleur quand tu pardonnes. Et quand tu vas regarder ta main qui a été coupée, parce que le Seigneur est vraiment passé par là, parce qu'il t'a guéri, il a enlevé le dard qui était dans ton cœur. C'est vrai, tu vas regarder la main qui a été coupée, le bras, mais tu n'auras plus cette colère, cette vengeance envers l'autre personne. Pourquoi? Parce que Jésus serait passé par là. C'est très important, mon ami. Le pardon est une décision volontaire. Je voudrais dire à quelqu'un, je ne peux pas décider de pardonner pour toi. Non, je t'enseigne là-dessus aujourd'hui. Mais le pardon est une décision personnelle. Tu dois décider de pardonner. OK? Personne ne peut décider pour toi. Alors, décide de pardonner. Regardons ce que la Bible dit dans Romains. Dans Romains chapitre 12 et le verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ouais. Laisse le Seigneur te venger. Laisse le Seigneur régler ce problème. Je voudrais te dire, pour terminer, pardonner, c'est vivre avec les conséquences du péché d'autrui ou les stigmas, d'accord? Voilà. Les choses, des fois, sont là. Parce que
On ne peut pas tout oublier. Des fois, il y a des traces. Mais quand le Seigneur est passé par là, je t'assure. Et pour terminer, j'ai noté, n'attends pas à avoir envie de pardonner. Tu n'auras jamais envie de pardonner. N'attends pas d'avoir envie. Mais décide. N'attends pas d'avoir envie de pardonner, mais décide tout simplement de pardonner. N'attends pas d'avoir envie de pardonner, mais décide de pardonner. Et je vais t'inviter dans une prière. Et puis, je voudrais partager avec toi, j'ai le témoignage d'un homme. Un homme qui, parce qu'il était incompris par ses frères et sœurs, par sa maman, il avait décidé de couper toute relation avec sa famille et il s'était isolé, mais vraiment isolé. Et après quelques années, le Seigneur a visité cet homme. Et cet homme a commencé à laisser Dieu, laisser le Saint-Esprit toucher son cœur, travailler son cœur. Cet homme, c'est un Martiniquais, travailler son cœur. Et puis, cet homme a donné sa vie à Jésus, mais entre lui et Dieu, personne n'est au courant, d'accord? Et cet homme a décidé de se réconcilier avec sa famille et avec sa maman. Mais malheureusement, sa maman est décédée. Entre-temps, il était malade et décédé. Et cet homme s'en voulait. Pourquoi? Parce qu'il a traîné. Il a dit qu'il allait faire cette démarche, mais il a traîné. Mais il ne savait pas que sa mère allait mourir. Et la maman étant morte. Alors cet homme était vraiment triste, amer, décomposé. Il s'en voulait. Maintenant, il voulait faire des choses afin que sa maman au ciel puisse la voir. Et j'ai rencontré cet homme. Et je lui ai dit, écoute, c'est impossible, ta maman ne te voit pas. Parce que la Bible dit que entre les morts et les vivants, il n'y a pas de relation, c'est fini. Et cet homme dont je vous parle, il a fait une vraie démarche. Demander pardon à Dieu. Se libérer de tout ce que ses parents, ses frères, ses sœurs, les gens lui avaient fait. Et il a obtenu ce dont je vous dis, le pardon est une puissance qui libère. Et malgré que sa maman est décédée, malgré qu'il n'a pas eu le temps de faire la démarche, mais comme il a fait la démarche avec le Seigneur, avec Dieu, Dieu a libéré cet homme. Dieu a donné à cet homme ce qu'on appelle la joie du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il le témoigne. Aujourd'hui, il témoigne cette guérison, il témoigne cette liberté, il témoigne la puissance du pardon, parce qu'il a pardonné, il a demandé pardon à Dieu, il a reçu le pardon de Dieu, il a demandé pardon à sa famille, il a reçu le pardon de sa famille, et il a la joie du Saint-Esprit. Il est libéré aujourd'hui. Mon ami, je t'invite, toi, qui regarde ce programme, je t'invite à donner ta vie à Jésus. Si toi qui regardes ce programme, tu t'es pas encore repenti, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si jusqu'à aujourd'hui, tu étais content de ta religion, quoi, tu étais bien dans ta religion, mais là ce matin tu comprends, c'est pas une question de religion, c'est une question de relation avec une personne, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, car la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie pour l'éternité. Je t'invite, mon ami, non seulement à pardonner ceux et celles qui t'ont offensé, je t'invite ce matin à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu vas dire cette prière avec moi. Et toi aussi qui es chrétien, qui a des difficultés à pardonner, tu vas aussi dire cette prière avec moi et c'est comme ça que nous allons conclure. Vous allez dire avec moi, Seigneur Dieu, Père éternel, en ce matin je te remercie pour ce message d'amour que tu m'as permis d'entendre, d'écouter et de recevoir. C'est pourquoi je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai retenu dans mon cœur les personnes qui m'ont offensé. Toutes les fois j'ai eu de la rancœur, du ressentiment. Mais ce matin, j'ai compris quelque chose. Tu vas dire avec moi, j'ai compris que le pardon est indispensable.
C'est pourquoi aujourd'hui, je me repens. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et par la foi, je reçois le pardon de mes péchés. Toi, mon ami qui est en Christ et qui avait des problèmes à pardonner, tu vas dire avec moi, Seigneur Dieu, je te demande pardon d'avoir été rebelle. Bien que je te connaisse, j'ai choisi de marcher par la chair. Je te demande pardon. Je renonce à marcher par la chair. Et je choisis ce matin à marcher par l'Esprit. Merci de me laver par ton sang. Et merci de me libérer. Parce que j'ai entendu aujourd'hui que si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je suis d'accord pour être réellement libre. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes au nom de Jésus. Amen. Mes amis, voici le programme aujourd'hui. Le programme aujourd'hui, c'était ça. Et j'aimerais vous donner, si vous voulez, appeler tout à l'heure. Appelez plus tard. Vous allez appeler au 06 96 89 52 58. Jude Mika. Et nous pourrons avoir des entretiens. Si vous avez fait la prière de repentance, vous avez donné votre vie à Jésus, ne restez pas ainsi. Allez beaucoup plus loin, faites-le savoir par les frères, par les bien-aimés qui viennent sur cette télé chaque jour. Faites-le savoir. Dites que vous avez entendu un message qui vous a touché, vous avez fait la démarche de repentance, vous avez donné votre vie à Jésus. Mais dites que vous ne voulez pas rester là, vous voulez aller plus loin, vous faire baptiser et persévérer dans la grâce, dans la parole de Dieu. C'est très important. D'accord? Et vous qui êtes chrétien, si vous avez fait la démarche, allez voir votre pasteur, allez voir vos dirigeants et dites-leur que vous avez pris cette démarche parce que vous aviez retenu des personnes dans votre cœur qui vous avaient fait des choses. Et vous avez pris cette ferme décision de libérer ces personnes et de vous libérer aussi. C'est très important. Quand on fait une démarche, ne restons pas seuls avec notre démarche. Allons beaucoup plus loin. C'est pourquoi lorsque Jésus guérissait quelqu'un, libérait quelqu'un, il disait à la personne, va témoigner, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Ne restons pas cachés, ne restons pas tout seuls, mais faisons connaître ce que Dieu a fait pour nous. Voilà mes amis, aujourd'hui, voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je me souviens de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère dans Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. Et je me souviens que lorsque les hommes ont emmené cette femme à Jésus pour que Jésus la condamne, je me souviens que dans ce passage, on nous montre que Jésus va interpeller la conscience de ceux qui voulaient condamner cette femme, qui condamnaient cette femme. Et quand Jésus a interpellé leur conscience, ils se sont vus aussi pécheurs que cette femme. Ils avaient aussi besoin de pardon. Et ils sont tous partis. La femme est restée toute seule avec Jésus. Et Jésus a dit, s'ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, va et ne pêche pas. Jésus a pardonné la femme. Mes amis, nous avons tous besoin d'être pardonnés. Nous avons tous besoin de pardonner. Je vais terminer sur ce mot. Je vais vous dire que le Seigneur continue à vous bénir. La Martinique, les Antilles, la Caraïbe, la Guadeloupe, la Guyane, la France, partout où ce message est vu, entendu, écouté. D'accord? Libérez votre cœur à Jésus et pardonnez. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.